Salam alaikum. Que le salut soit avec vous. Je vais être très bref, très simple. Après avoir lu le Coran pendant des années, il y a certains versets qui m'ont appréhendé. Parmi eux, le verset 27 de la sourate 31, sourate Luqman. Quand bien même tous les arbres de la terre se changeraient en calame, des plumes pour écrire, quand bien même l'océan serait un océan d'encre, où conflueraient 7 autres océans, les paroles d'Allah ne s'épuiseraient pas, car Allah est puissant et sage. C'est très simple. Nos exégètes s'accordent sur le fait que les mots d'Allah, les mots de Dieu, sont les mots des ordres d'Allah, de la législation, et c'est les noms des créations. Donc, avoir les noms de toutes les créatures et créations sur Terre et dans tout l'univers. Nous allons essayer de faire une expérience théorique sur papier en utilisant des machines, des calculatrices assez sophistiquées, des formules mathématiques, de l'analyse combinatoire, pour essayer de confirmer ou d'infirmer les informations de ces données, les informations de ce verset. Nous allons essayer de faire la somme totale de toutes les créations sur Terre, le nombre d'habitants depuis le jour 1 du Big Bang il y a 13,8 milliards d'années-lumière, tous les animaux, les plantes, les microbes, les noms propres des hommes, tout ça. Et on regarde vers le ciel et voir avec tous les corps célestes, parmi eux les galaxies, les planètes, les étoiles, les systèmes solaires, les météores, météorites, les nébuleuses, les astéroïdes, les comètes et les trous noirs, enfin, ce genre de calcul. Nous utiliserons juste les calculs qui sont à la disposition de tout le monde, publiés par la NASA et l'ESA et surtout l'Union astronomique internationale. Essayer de comparer. D'un côté, nous avons des étoiles, des planètes qui sont de l'ordre de 10 puissance 25 à 10 puissance 30, des systèmes solaires à 4,8, 10 puissance 24, des galaxies de 10 puissance 12, sans compter avec l'expansion de l'univers cité ces derniers temps qui se trouve rapide, cité par les scientifiques de la NASA, les astronomes, les spécialistes de l'astronomie en général. Donc, on se retrouve aux alentours de ce genre de calcul exponentiel à 10 puissance 30 en moyenne. Et tous ces créatures, ces corps célestes, on essaiera de les nommer pour les écrire avec des stylos, avec des calames et de l'encre. L'encre issue des océans. D'un côté, nous avons des corps célestes à 10 puissance 30 plusieurs fois, 10 puissance 25, 10 puissance 24 plusieurs fois, en une grande somme. Et de l'autre côté, nous avons un volume d'eau sur Terre, comme dit le verset, des océans, qui est connu, calculé par les satellites, par les techniques de cadastral. 1,4 milliard de kilomètres cubes et après conversion en mètres cubes, en litres. On passe à la conversion en gouttes. 2,8, 10 puissance 25 gouttes. Où chaque goutte, comme nous l'avons vu, peut nous écrire de 12 à 20 lettres.
Et de l'autre côté, nous avons le nombre d'arbres qui est connu. Chaque est de l'ordre de 3,04 10 puissance 12, c'est-à-dire 3040 milliards d'arbres transformés en calame. Chaque arbre nous donnera 60 000 calames d'après les fabricants. Et là, ce n'est pas important. On se retrouve avec 20 10 puissance 16 calames. C'est juste pour dire comme quoi le nombre de calames sur Terre suffira à écrire ce nombre exponentiel de lettres et de mots pour nommer les créatures sur Terre et dans le ciel, dans l'univers en général. L'organisme chargé de nommer, qui est déjà installé, qui est chargé de nommer les corps célestes, précisément les étoiles et les planètes, c'est l'Union astronomique internationale, avec son bureau, le WGSN, qui se charge de nommer ce genre de création, en utilisant l'alphabet latin et grec et les chiffres. Il commence à confectionner, à réaliser des noms de 4 à 16 lettres, en ajoutant parfois des nombres, des chiffres. Donc, pour réaliser et combiner avec ces lettres pour faire des noms de code, on est obligé de faire appel. À cette formule, l'analyse combinatoire, qui est une science qui a été développée par le mathématicien et philosophe Pascal et Fermat, et surtout Euler, qui ont développé ce genre de calcul, l'analyse combinatoire, au XVIIe et au XVIIIe siècle. Nous allons combiner autant de fois qu'il le faut. Appliquer le travail de l'Union astronomique mondiale, l'UAI, et son bureau, le WGSN, qui se charge de nommer et coder les corps célestes, étoiles et planètes, on utilisera la formule d'analyse combinatoire, où dans ce cas bien précis, nous nous retrouvons obligatoirement devant un cas de combinaison avec répétition sans ordre précis. Nous montrerons 2 cas d'exemple. Le cas où k égale 4 et n égale 26, c'est toujours la même, c'est le nombre de lettres latines dans l'alphabet. Et plus tard, on interprétera les résultats. Nous avons la formule de combinaison avec répétition, c'est k de n, c'est n plus k moins 1 factoriel sur k factoriel et n moins 1 factoriel. K égale 4, n égale toujours 26, n plus k moins 1, c'est 4 plus 6 moins 1 égale 29 factoriel, k factoriel c'est 4 factoriel, n moins 1 factoriel, 26 moins 1 c'est 25 factoriel, factoriel c'est 29, factoriel c'est 29 fois 28 fois 29 fois 1 jusqu'à fois 1, même chose pour 4 et 25, nous simplifions le 25 factoriel du 29 factoriel, nous retrouvons devant 26 fois 27, 28 et 29, et en bas, 4 fois 3 fois 2 fois 1, nous avons ces résultats. Et après simplification, ça donne 23 751 noms de code pour ce cas bien précis. L'autre cas sera le 16, le maximum utilisé par l'UAI, c'est le 16 de 26, et on interprétera plus tard que ça ne sera pas suffisant après développement de l'idée. Là, nous passons à plus grand, une combinaison plus grande, là où k égale 16, et toujours le nombre de lettres de l'alphabet latin à 26. Les calculs de la combinaison avec répétition nous donnent 41 factoriel sur 7 factoriel fois 25 factoriel. Après les calculs fastidieux, nous nous retrouvons avec ce grand nombre-là, 10 puissance 24 en bas et 13 en bas, où on résout l'opération, on se retrouve avec 1,0377 jusqu'à 10 puissance 11, nom de code. Et là, je me dois de faire une remarque qu'en utilisant juste l'alphabet latin,
Et pour essayer de nommer tout ce qu'il y a comme création céleste, les corps célestes précisément, ça ne suffira pas et on sera obligé un jour ou l'autre, enfin quand on le fera, ou en plus de l'alphabet latin, on passera à la grecque, les chiffres, l'alphabet latin, l'alphabet arabe, l'alphabet cyrillique, arménienne, géorgienne et autres, pour essayer de combler le tout. Et en conclusion, arriver que pour nommer avec des noms de code des chiffres et des lettres en latin ou en alphabet grec, toutes ces créations, avec le calcul dans l'analyse combinatoire et un volume constant et précis de 2,8 10 puissance 25 gouttes d'eau, avec ce genre de kalam comme cité dans le verset du Coran, et cette formule combinaison avec répétition, parce que les lettres se répètent avec répétition et sans ordre, eh bien l'encre ne suffirait pas. Parce que l'encre sera épuisée et on n'aura pas terminé de nommer les plusieurs fois 10 puissance 25 et 10 puissance 30. Malgré qu'on refait appel plusieurs fois à 2,8 10 puissance 25 qui est le volume total de l'encre, donc des eaux de l'océan transformées en encre. C'est incroyable, ça ne suffira pas, ça ne suffit pas. Les calculs ils sont là, tout le monde peut les vérifier. Et encore, là nous n'avons juste donné le nom de code de ces corps célestes. Si par exemple, on essaie de donner certains détails, écrire certains détails concernant, à titre d'exemple, juste les étoiles, en essayant de leur donner certaines caractéristiques qui sont au nombre de 7 ou 9, caractéristiques propres à chaque étoile. Par exemple, chaque étoile, elle aura sa propre température, différentes températures, par la masse, les différentes par son rayon central, sa luminosité, présence de raies d'hélium ou d'hydrogène, les raies de Balmer, présence d'enveloppe ou non, sa durée de vie, plusieurs caractéristiques. À ce moment-là, facilement, on aura besoin d'écrire 7 à 9 caractéristiques au départ pour chaque étoile, simplement étoile parmi les corps célestes, à 10 puissance 25 ou 10 puissance 30. L'encre ne suffira pas. L'encre ne suffira pas. Les 20, 10 puissance 16 kalam qu'on va tremper dans l'encre pour écrire, et même toute la population sur Terre, et peut-être même ailleurs, qui vont s'amuser à écrire, chacun remplira sa mission pour écrire toutes ces lettres, ces mots cités dans ce verset, ni les kalams résisteront et suffiront, ni l'encre dans les océans suffira. Et là, est-ce que ce n'est pas un miracle, une merveille, que ce verset ait été prononcé par un homme, un analphabète, Mahomet, qui a vécu au 6e, 7e siècle. Tout le monde connaissait qu'il n'était pas ni savant, ni savait même pas écrire. Et encore que les formules utilisées pour confirmer ou infirmer ce genre d'informations divines, on aurait besoin de cette formule d'analyse combinatoire développée par Pascal Fermat et puis après par Euler, et ont vécu au XVIIe, XVIIIe siècle, donc il y a une dizaine de siècles entre eux. C'est véritablement un miracle. Il a parlé il y a presque 14 siècles, il a parlé et donné cette information. Si il n'était pas sûr, il l'a dit quand même, mais le créateur, celui qui a fait déjà ses calculs avant même sa création,
Il était sûr qu'un jour, des siècles après, il y a des gens qui vont s'amuser à confirmer, à refaire des calculs et à voir est-ce que c'est réalisable ou pas réalisable. Et Dieu était sûr avant la création que les arbres transformés en calame et les océans transformés en encre ne suffiront jamais à écrire. Même si on utilise 7 fois cette quantité, ça veut dire 7 fois multiplié par 2,8, 10 puissance 25 gouttes d'eau, donc gouttes d'encre sur terre, 7 fois, comme dit le verset, ça ne suffira pas. Aujourd'hui, et encore plus que demain, dans quelques années, dans des siècles, ça sera encore plus confirmé avec l'expansion de l'univers. Donc l'univers s'étalera encore plus. Donc il y a encore plus d'étoiles qui sont découvertes, et plus de corps célestes. Et là, il n'y a vraiment pas photo. C'est un miracle. C'est étonnant. Une chose qui faisait rire il y a des siècles, où il pouvait être passé pour ridicule, devient carrément un miracle. Eh bien, je reviens à dire. Et les scientifiques ou les gens de l'Occident ou de toute religion qui essayent de confirmer ça, nous avons fait ce travail en utilisant du matériel assez performant. La formation en mathématiques et en physique, nous l'avons. J'ai fait l'école, l'université de Bebzoar. Je suis chirurgien dentiste, ayant une formation scientifique. Je sais ce que je dis et vous pouvez vérifier. Merci. Voici les kalams en question, cités dans notre sujet. Voici 3 modèles différents que nous avons utilisés pour écrire certaines lettres avec de l'encre en utilisant à chaque fois une goutte d'encre, en écrivant les lettres de l'alphabet latin ou grec ou des caractères en chiffres. Des fois, on arrive à 15, 16, 12, 20, même en utilisant d'autres kalams. Il n'y a pas une grande différence. Ces lettres sont utilisées par l'Union astronomique internationale et précisément la WGSN pour nommer les corps célestes en général, les étoiles, les planètes et autres astres et météores. Ta, gamma, delta. Des fois, on arrive à une quinzaine de lettres, des fois moins, des fois un peu plus. Ça dépend, parce que les gouttes ne se ressemblent pas. Et en allant vite, des fois, là, ça devient plus clair, donc moins visible. Donc, on ne la prend pas en considération. Toujours le même principe, toujours le même résultat.